Hello mes amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de super vacances, que vous allez passer un bon début de rentrée. Donc aujourd'hui on va regarder quoi? Eh bien on va regarder l'amour, on va regarder les projets, l'argent, la santé. Donc je vais faire complètement différemment hein, pour cette rentrée, petit cadeau de rentrée, on essaye des choses. Vous n'hésitez pas à commenter pour ceux qui regardaient ma chaîne. Et pour les petits nouveaux, eh ben, n'hésitez pas aussi à commenter et à vous abonner. Donc on va démarrer pour qui? Eh ben, on va démarrer pour nos amis Capricorne, nos petits bêtes à cornes, hein, nos petits Capricornes qui sont nés entre le 21 décembre et le 20 janvier. Donc c'est pour vous mes petits loulous. On va regarder sur ce mois de septembre 2023, qu'est-ce qu'on va nous dire un petit peu, les messages pour vous sur ce mois de septembre. Allez, c'est parti. Donc sachez que vous aurez tous mes oracles en fin de vidéo, tous les oracles que j'ai utilisés évidemment pour cette guidance. Allez, l'énergie des anges et des cristaux, c'est parti pour mes petits Capricornes. Donc là je vais tirer une carte pour vous et on va regarder un peu les messages. Ah, j'étais la chercher loin celle-ci hein. Les messages pour vous mes loulous. Alors, oh, la grâce dorée, la déesse Lakshmi, ouais ça, Lakshmi, et l'agate dendritique. Elle est jolie cette carte. Du rose, du vert, des fleurs, la vie, hein, tout ce qui est royal. Ben, on me dit quoi? On me dit que là, vous allez être baigné d'amour. Ami Capricorne. Vous allez être baigné d'espoir et de sérénité. On me parle de sérénité pour vous, mes petits Capricornes. On me dit que vous êtes dans votre bulle hein, sur ce mois de septembre. On me dit que vous êtes dans l'ancrage, que vous allez être vraiment dans l'apaisement. On me parle d'un apaisement, d'une situation qui va vous apaiser, où vous allez être apaisé. On me dit que vous allez, à la force d'avoir travaillé durement, on me dit que enfin vous allez trouver grâce. Donc on me parle de la grâce dorée, on me dit que ça y est, vous arrivez à votre réussite finale. Hein, l'aboutissement d'un travail dur, laborieux, pareil en amour. Hein. On me dit que vous êtes rempli de très bonnes intuitions sur ce mois de septembre, mes petits Capricornes. On me dit que vous allez récolter le fruit de votre travail. On me dit aussi, oui, qu'il y a un aboutissement, vous êtes dans votre bulle. On me dit que vous êtes dans l'éclosion, donc au niveau santé mentale, ça va hein, pour vous. Au niveau santé physique, ça a l'air d'aller aussi. Et on me dit que vous êtes apaisé parce que vous allez, vous avez appris une bonne nouvelle dans le passé, hein. Puis on me dit que vous avez de la chance. Voilà, vous êtes dans une période de chance, mes petits. C'est faux parce que j'ai sorti une carte avec de la lavande. J'ai de la lavande juste au-dessus. Mais vous voyez qu'il y a une arc-en-ciel, de bonheur. On me dit que vous allez vivre une plénitude de bonheur, mes Capricornes, sur ce mois de septembre. Et il y a la concrétisation d'une situation. Hein. Allez, je vais voir avec
une carte en numérologie. On me dit que vous allez bien retrouver, vous voyez, il y a les boussoles. Hein. On me dit que vous êtes bien terre à terre, vous allez bien retrouver votre chemin et que vous savez très très bien ce que vous voulez sur cette période. On me dit que vous allez briller en société aussi. Hein. Vous allez être complètement dans votre bulle. Hein. Vous, c'est l'amour, la réussite et la santé, ça va. Hein. On me dit que vous êtes un peu dans la flemme. Hein, on me dit qu'il y a beaucoup d'amour, on me parle d'un lit, d'un oreiller, vous voyez, ce sommeil où vous êtes dans vos rêves, vous rêvez de bonheur, voilà, vous êtes dans des bonnes intuitions, des bonnes énergies. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est vraiment une belle carte, hein, la grâce, hein, c'est la fin d'une situation qui était un peu pénible. Et là, vous arrivez, waouh! Ce mois de septembre, ça, pour vous, amis Capricorne, c'est waouh. Bon, bah déjà, c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien. On me dit que là, vous avez retrouvé votre contrôle de vous-même, quoi. Si par le passé, vous avez été déboussolé, on me dit que là, vous allez, waouh. Et il y a, pour certains, il y a des rencontres, hein. Il y a des rencontres d'amour, hein, des vraies rencontres, hein. Ça aussi, je le ressens, hein. Il y a des apaisements aussi pour vous, mes amis couples, hein, s'il y a eu des tensions, des incompréhensions. On me dit que vous allez beaucoup vous retrouver dans le lit. Tout ça va s'apaiser. Hein. Voilà. Voilà. Écoutez, j'ai tiré devant vous. Hein, et je ne l'ai pas vu. Puis je vous dis, parce que bon, ben moi je suis médium, donc je vous dis ce que je ressens. Et je ressens que vous allez être dans votre bulle d'amour. Bon, bah, il y a des unions, il y a des rencontres hein, pour vous, mes célibats. Hein. Il y a l'amour de vous, l'amour des autres, l'amour de votre famille, l'amour de vos enfants. Vous battez la chamade. Hein, c'est ça qu'on me dit. Voilà. Bon, pour les breaks, vous allez vous retrouver, ça c'est sûr et certain. La personne, elle va revenir vers vous. Ou c'est vous, c'est elle, mais enfin, ça n'a pas duré longtemps. On me dit que là, vous vivez un truc de malade, vous, ceux qui sont en triangulaire. On me dit que c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Voilà. On me dit aussi que vous êtes beaucoup dans l'amour des autres, vous donnez de votre personne aussi. Parce que vous êtes bien, vous êtes dans votre bulle. Oh là là, l'amour, toujours l'amour. Hein. Le chiffre 2, ça ressort. Hein. C'est beaucoup de sensualité, beaucoup de sincérité. Waouh! Il va y avoir de la communication, il va y avoir... dès que vous allez pouvoir vous exprimer, on va s'exprimer envers vous. Vraiment, il va y avoir de l'échange, des belles choses, des beaux mots. Waouh, waouh, waouh. Bravo mes petits Capricornes. Hein. Ça, c'est plutôt bien. Et puis, ben, dans la santé, je dirais que c'est pas mal aussi. Hein. Je dirais que le fait que vous êtes amoureux, que vous êtes bien... Ouf! Oh, j'ai fait tomber 2 cartes. Je vais essayer de les ramasser. Je vais essayer. Bon, bah déjà, je peux vous dire que c'est 2 bonnes cartes, mais c'est pas évident parce qu'il faut pas que je bouge la caméra. Il faut que j'essaye de récupérer la carte là-bas. Alors, heureusement qu'on nous a fait nos pieds qui sont fabuleux. Parce que ces pieds, bah, ils nous servent à ça, vous voyez. À pouvoir attraper de loin les choses qu'on fait tomber. Mais c'est plutôt bon signe qu'elles sont tombées, ces cartes. Parce que c'est 2 belles cartes qui sont tombées. Donc du coup, ça donne envie, pour ce mois de septembre, mes amis Capricorne, vous allez être gâtés. Vous allez être gâtés. Bon, je mets les 2. Allez, elles sont tombées, je les ai ramassées. Hein. Allez, il m'en faut, j'en prends 9. Hein. Je fais le jeu des 9 avec le jeu du penta. 3. Hop, 4. Toujours le jeu de 9 pour nos amis Capricorne. Donc, c'est un mélange de tout, hein, mes loulous. 7, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6.
Il m'en manque encore 3. Pour vous, on va voir ce que ça donne pour nos petits Capricornes avec le jeu du Penta. Allez, une dernière. Et oh, merci mon Dieu. Hop. Allez, je mets là. Je regarde. Pour vous, mes amis. Bon. Je vais les mettre en 9 comme ça. On va essayer que vous les regardiez tous. Hop, hop. Sagesse, amour, folie, les folies. Vous allez faire des folies de votre corps, mes Capricornes. Sur ce mois, beaucoup de tendresse, d'affection, de câlin. Je ressens ça quand même pour vous. Donc vous allez avoir quand même pas mal de chance. Bon, bah tant mieux. On va pas vous envier, mes loulous. Allez, on regarde. Donc on parle de réservation, de désir. On me parle de désir. Là, on me dit que vous allez être dans l'extravagance de l'amour. Vous allez oser dire les choses, oser crier au monde entier que vous êtes amoureux. C'est vraiment beaucoup d'amour. On me dit que voilà, c'est le désir. Vous êtes dans le désir, dans la tentation. Et dis donc, pensez qu'à l'amour. Bon, on me dit que vous aimez bien vous donner des défis, des challenges. On me dit que parce que vous êtes endurant, vous êtes performant, ça peut être aussi dans le travail. On me dit que vous êtes donné des défis, que vous êtes dans le challenge et que de toute façon, comme vous persévérez, vous allez être vite dans la résolution, la réussite. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a la réussite de tout. Je ressens une réussite aussi bien financière. Vous êtes dans votre bulle, vous êtes protégé. Voilà, vous êtes dans la protection. On me dit que il y a quelque chose, il y a une situation magique qui va se débloquer, qui va vous rendre très très heureux. On me dit que voilà, c'est uniquement vous, vous allez célébrer quelque chose pour vous-même. Dis donc, vous êtes des vénards, mes petits Capricornes. Il y a des belles choses qui arrivent, waouh, waouh, waouh. Mais bon, enfin, vous êtes des vénards, mais vous avez travaillé dur pour pouvoir accomplir cette chose, cette situation magique pour vous. On dit peut-être pour certains, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être l'achat de quelque chose que vous vouliez depuis longtemps, une maison, un appartement, une voiture. Voilà, la force de travail, de persévérance. On me dit que il y a quelque chose qui se décante, vous allez faire cet achat. Enfin, vous allez réaliser un de vos rêves, en tout cas. Bon, on me parle de coach. On me dit que quand on me parle de coach, on me dit que vous avez tendance à coacher les autres aussi. Là, je pense qu'il y a certains Capricornes qui auraient tendance à coacher les gens, coacher les autres personnes. Ça, c'est pour vous, qui ont des métiers de thérapeute, qui ont des métiers où vous avez des responsabilités. On me dit que la force de persévérance, vous réussissez à vous faire entendre, tout simplement, et à vous faire comprendre. Et on me dit que si vous avez fait appel à quelqu'un dans le passé, on me dit que ça vous a bien aidé. Voilà, ça aussi. On me dit qu'il y a une tierce personne qui est très proche de vous et qui vous donne cette force de toujours aller de l'avant. Voilà. Oh, c'est fou qu'on me parle que peut-être dans le passé, moi ça je ressens ça dans le passé, que vous avez peut-être été malade. Peut-être que certains Capricornes vont subir une petite opération, vont être hospitalisés pour peut-être des examens plus approfondis.
Hein, on me dit que voilà. Mais moi, je ressens pas ça en grave, vous voyez. On me dit que peut-être certains Capricornes dans le passé étaient un peu dans la dépression. Et s'en sort là, se remettent de tout ça. On me dit que vous avez eu beaucoup de frustration dans le passé. Hein, on me dit que maintenant vous êtes protégé, vous êtes dans votre bulle. On me dit que peut-être aussi dans le travail, on vous a beaucoup mis de bâtons dans les roues pour éviter d'avancer. On me dit que ça vous a beaucoup frustré. Hein, vous avez pris énormément de risques, vous êtes vraiment, vous avez persévéré, mais il y a une situation qui se décante. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous ou qui est déjà arrivé. Grâce peut-être à une tierce personne. On me dit d'arrêter de vous rendre malade parce que vous n'êtes pas parfait aussi. On me parle de cadeaux. On me dit... on me parle du passé aussi, hein, donc peut-être certains, c'était dans le passé, vous n'arriviez pas, mais je vois une grande réussite. Peut-être aussi il y a eu une espèce de dépression, de burn-out, où vous avez dû être aidé, ou un manque de confiance en vous, tout simplement, une perte de confiance. On me dit, mais c'est un lointain souvenir, on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Hein, il y a une promotion de travail qui arrive pour certains Capricornes, et il y a un cadeau qui va arriver aussi en amour, ou qui est déjà arrivé, ou qui va arriver grave. Et il y a quelque chose de beau au niveau de la santé aussi. Hein. En tout cas, bon, on me dit que pour certains, vous avez eu peut-être, là, durant ces mois, peut-être d'été, vous avez été plus ou moins souvent malade. On me dit que vous avez une santé fragile. Hein. Sur ce mois de septembre, on me dit faites attention à votre santé fragile. Il y a peut-être un risque d'hospitalisation. Mais je vois rien de bien méchant. Hein. Voilà. Voilà. On me parle de triomphe. On me parle de victoire, de succès, d'achèvement. Donc, ça veut me dire quoi? Vous allez, comme je vous ai dit, il y en a, ils vont gagner des promotions. C'est la fin d'une situation qui n'était pas forcément top dans le passé. Et maintenant, vous allez être couronné de succès. Vous allez être victorieux en amour. Si dans votre couple, c'était pas top, maintenant vous allez vous comprendre tout. Hein, vous allez vous faire des cadeaux, il y a des promotions pour ceux qui travaillent, il y a aussi des propositions d'emploi pour ceux qui n'en ont pas. On me dit que ça sera un grand succès. On me dit que si vous entreprenez une entreprise, vous aurez une grande victoire, un grand succès. Hein, on me dit que, bon voilà, vous avez peut-être tellement, vous avez persévéré, travaillé dur, vous pouvez tomber un peu malade, vous êtes fragile. Hein, vous êtes peut-être voilà, fragile des os, fragile au niveau de la gorge. Peut-être fragile aussi au niveau du mental, hein, parce que vous avez beaucoup travaillé. Donc on me dit de faire un lâcher de prise, on me dit de croire en vous, on me dit que même si vous êtes à l'hôpital pour certains, ou que vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Il y a plein de cadeaux qui arrivent, il y a des choses magiques qui vont se passer. Et on me dit que ça va être la fin de la frustration. Donc ça, c'est plutôt bien. Hein, en amour aussi. On me dit peut-être vous avez fait une dépression, hein, voilà, à cause de l'amour. On me dit que de toute façon, vous allez être victorieux. Donc, pour vous, ceux qui sont en break, la personne, elle va revenir parce que vous avez persévéré, vous voyez. Vous allez vous retrouver dans votre bulle. Il y aura des demandes en mariage aussi pour certains d'entre vous. Allez, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Ouais, les Capricornes, il y a des demandes en mariage. Les célibataires, il y a une rencontre. Hein. Pour les triangulaires, hein, c'est l'amour calme. Hein. C'est bien, tout se passe bien.
Il n'y a rien à dire. Vous êtes dans votre bulle. C'est là les cadeaux. Les cadeaux, l'amour. Voyez, regardez. Je sors la chance pour vous, la chance en argent, la chance en amour, la chance en santé. Hein? Vous allez avoir une bonne nouvelle pour les gens qui ont des problèmes de santé, amis Capricorne. Parce que vous avez bien écouté, parce que vous avez été persévérant et que vous y avez cru. Hein? Vous n'avez rien lâché. La chance va vous sourire. Et ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a de magique après les obstacles? Bon, pour certains, il y a l'emploi, il y a l'engagement. Il y a l'union, il y a le Pax, il y a l'emploi, il y a... alors, il y a l'engagement avec la personne aimée. C'est-à-dire, vous pouvez vous mettre en couple, prendre un appartement ensemble, un contrat de location. Il y a des déménagements pour certains. Il y a de nouveaux emplois pour d'autres. Il y a des prêts accordés aussi pour vous. Hein? Vous étiez frustré parce que vous étiez dans l'attente. Il y a, je vois, des accords. Ouais! Ben oui, vous triomphez, hein? Donc ça, c'est plutôt positif. Oui. Ben voilà, on me dit que après le chaos, c'est la fin d'une situation, c'est le début d'une autre vie, de quelque chose de plus positif. D'accord? Voilà, le cadeau, c'est que c'est la fin des problèmes, c'est le début, et c'est aussi pour certains, c'est la fin... si vous avez, pour ceux qui ont été beaucoup fragiles au niveau de la santé, fragilisés psychologiquement, on me dit que c'est la fin aussi. Hein. D'accord? Et ça, c'est plutôt bien. Mais on me dit, voilà, vous êtes peut-être encore un peu tombé... Quand je vous dis, vous allez tomber malade, vous allez faire un petit séjour, c'est rien de grave. Hein? Par contre, là, je parle pour certains qui ont des pathologies en Capricorne, qui ont du mal à se débarrasser de certaines... pathologie, on me dit que c'est la fin, là, ça y est. Vous allez être débarrassé définitivement. Pouvoir revivre. On me dit qu'il y a énormément de communication. Vous allez être beaucoup dans la communication. Vous allez triompher dans votre boulot. Hein. Ça va être un vrai succès avec les autres. Vous allez faire beaucoup de rencontres. Alors pour ceux qui ont des entreprises où vous devez trouver des contrats, tout ça, vous savez, dans votre job là, on me dit que vous allez beaucoup communiquer, vous allez beaucoup signer de contrats. C'est un mois de prospération pour les Capricornes. Ouais, prospère, c'est un mois prospère pour vous, amis Capricorne. On me dit que si vous cherchez des contrats, vous allez en trouver. Grâce à votre communication, c'est la fin d'une situation, il y a des cadeaux. C'est vraiment très beau. Hein. Vraiment, vous avez la chance sur ce mois de septembre. Moi, je ne vais pas en rajouter. Hein. Il y a des engagements. Hein. Il y a des engagements, Pax, mariage, changement de demeure, des gens, des personnes qui vont se mettre en couple, en ménage. On me dit que vous allez triompher auprès des autres. Vous allez être un petit peu la mascotte, vous voyez, waouh. Vous allez être dans votre bulle, quoi, carrément. Vous allez être entre le rose, le violet, le vert, des bonnes idées. Je suis plus déboussolée, j'ai l'espoir, j'ai le blanc, je suis pure, j'ai le rose. J'ai l'harmonie, la sagesse, et le bonheur, et l'amour, et tout va bien. Et voilà. C'est un mois magnifique pour vous, mes amis Capricorne. Allez, je vais regarder avec les anges de l'abondance. Ah oui, parce que là, franchement, vous avez vraiment un beau jeu. Hein. J'ai sorti des jeux vachement pas terribles. Hein. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais bon, c'est pas grave. On me dit quoi? Demandez la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide
que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. On me dit que vous allez être aidé, regardez, communication. On me dit que peut-être certains d'entre vous, vous allez rencontrer une tierce personne, qui va vous tendre la main et qui va vous aider à réussir aussi. Ça, c'est pour certains Capricornes. Hein. On me dit, n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres. Voilà, ça. Et on me dit que vous êtes sur une période où vous pouvez tout demander, là. Hein, et c'est ça qui est chouette. Je regarde une carte avec les anges de l'amour, parce que je n'ai pas regardé. Mais vous êtes satisfait, demandez. Il y a beaucoup de belles choses qui arrivent pour vous. C'est un très beau mois. C'est un mois magnifique. Et on me dit quoi? Bon, elle est tombée, hein, celle-ci. Oh là 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 là, mes petits Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? On me dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Pourquoi vous avez du mal à avoir confiance en vos talents, en votre réussite, en vous? Vous êtes des belles personnes. Pourquoi vous mettez pas en valeur? Hein? Il va falloir apprendre à vous respecter et à vous aimer. Parce que là, vous allez être dans votre bulle, vous allez être aimé de tout le monde. Donc c'est sur ce mois que vous allez prendre une grande confiance en vous, une grande énergie positive, parce qu'il y a beaucoup de positifs qui arrivent pour vous. Et même quand on vous dit qu'on vous aime 10 millions de fois, vous n'y croyez encore pas. Arrêtez. Vous aurez le succès. C'est un succès magnifique qui arrive pour vous. Croyez en vous, croyez en votre amour de vous-même. On me parle beaucoup d'amour sur cette période de septembre. Et du chiffre 2, il ressort beaucoup. Allez, je vais regarder avec l'oracle de l'évolution. On va tirer une dernière carte. Pour vous, mes amis Capricorne, si elle veut bien, évidemment. Hein. Hop. Ah, ça y est, elle est sortie. Elle a eu du mal. Mais elle est sortie. Alors, on me dit quoi? Allez, hop, une nouvelle énergie s'installe en toi. Savoure cette descente énergétique. Ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. Voilà ce qu'on me dit. Lâchez prise. Hein, il y a quelque chose qui arrive de fort pour vous, qui va vous permettre d'avoir confiance en vous. Vous allez ressentir, vous amuser avec vous-même, parce que vous prenez trop au sérieux, mes petits Capricornes. Hein, et demandez tout ce que vous avez besoin sur ce mois de septembre. Vos guides, là-haut, l'univers, tout le monde arrivera à vous entendre, parce que vous avez la grâce, parce que c'est votre mois. C'est votre mois. C'est le mois où vous aurez tout. L'amour, la santé, le bonheur, tout. Voilà. C'est vraiment votre mois. La chance est là. Alors, je vous ai fait une petite surprise. Alors, je vous ai choisi une pierre en lithothérapie pour l'ordre de la faim. Donc, c'est une pierre que j'ai choisie bien avant, évidemment, le tirage. Donc, je vais vous la montrer très joliment, très bien présentée. Donc, cette petite pierre, j'en perds mes petits cheveux, ça c'est moins top. Là, on voit le côté maniaque. Hein. Donc, cette petite pierre, mais non, il ne veut pas partir le cheveu, bah, c'est une catastrophe. Hein. Ça y est, il est parti, je pense, oui. Donc, cette petite pierre, pardonnez-moi pour ce petit incident. Alors, vous voyez, c'est une petite pierre, on dirait, je vais la prendre, hein. C'est la petite pierre, on dirait une petite pierre crocodile. Hein. Bon, cette petite pierre qui ressemble
un peu au crocodile, à la peau de crocodile. Elle s'appelle, la pierre, c'est la prénite. Donc ça, c'est une pierre qui correspond au chakra du cœur et au chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est la conscience. Le cœur, c'est l'amour. Vous voyez, c'est l'amour. Ah, je n'avais pas fait exprès. Je l'ai mis avant, hein, le tirage, vous l'avez bien vu. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette pierre? Donc, je vous la pose, j'espère que vous la voyez bien. Alors, hop, petite pierre, crocodile, comme ça. Alors, je vais vous dire quoi sur cette pierre? Mais d'ailleurs, c'est une pierre qui va vous aider à vous sécuriser. Elle va vous apaiser contre les cauchemars. Elle va vous apporter une confiance en vous, une harmonie et une paix en vous. Hein, c'est voilà. C'est une pierre, c'est une pierre qui va, comment dire, vous calmer. Hein, elle va vous éloigner les mauvaises énergies, que ça soit sur le plan physique ou le plan psychologique. Elle va lutter contre vos peurs, vos angoisses. Vous savez, dans le travail, elle va chasser, comme je vous ai dit, les cauchemars, le passé, la nostalgie, vous voyez, la tristesse. Elle aide à aller de l'avant. Et en plus, vous êtes dans une période où vous êtes complètement dans votre bulle. Donc, elle va vous aider à avoir une bonne perception des choses et de la vie. Vous allez avoir des nouvelles idées. Hein, vous allez aller jusqu'au bout de vos idées. Après, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette pierre? Elle aide aussi pour tout ce qui est hyperactivité. Hein, tous les gens un peu hyperactifs, un peu fatigants. Voilà, elle va vous aider. Elle va aider aussi à apaiser les remontées gastriques. Hein, pour tous ceux qui souffrent d'ulcères ou autres. Les troubles rénaux, la vessie, tous ceux qui vont énormément faire pipi. Elle aide, elle apaise. Il faut vraiment la porter sur soi, celle-ci. Hein. Elle est vraiment aussi adaptée pour vos enfants. Pour les enfants, pour les adolescents, pour renforcer leur croissance. Pour aussi les calmer dans leur hyperactivité. Si, hein, il y a des enfants qui sont pas toujours calmes. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, mesdames, ou messieurs, elle va vous ralentir le vieillissement. Et ça, elle renforce les os, elle améliore la qualité du cheveu, les rides aussi, hein, donc que je vous ai dit, hein. Et elle aide à faire disparaître les boutons. Hein, pour tous ceux qui ont un peu d'acné, des boutons, tout ça. Qui sont sujets à des allergies de la peau. Donc voilà, ça c'est vraiment une pierre que je vous conseille. Hein. Et donc dans ce que je disais, ben voilà, aimez-vous d'abord. Cette pierre, elle va vous aider à vous aimer, à vous canaliser, à arrêter de douter de vous. Voilà, tout simplement. Et c'est une pierre de cœur, donc c'est aussi une pierre de l'amour par excellence. Donc, elle va vous aider à mieux vous aimer, comme je vous ai dit. Et puis voilà, quoi. Bon, je ne vais pas répéter, hein, mais beaucoup de belles choses pour vous, mes amis Capricorne, et je vous le souhaite de tout mon cœur. Donc, évidemment, si cette guidance vous parle, sachez que c'est pour le mois de septembre, hein, et que les vidéos vont sortir un petit peu avant. Donc, ça ne sert à rien de mettre des commentaires, parce qu'il faut laisser le mois de septembre se faire. Donc, si ça vous parle évidemment sur ce mois de septembre, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner, à en parler hein, de moi à d'autres personnes. Moi, sur ce, je vous souhaite à tous et à tous de prendre soin de vous. Si vous désirez une consultation avec moi,
n'hésitez pas à regarder mon lien, mes autres vidéos, et évidemment, si ça vous a pas parlé, mes loulous, eh ben, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et si vous ne savez pas le calculer, evozen.fr. Voilà mes loulous, je vous ai tout dit, je vous adore, je vous aime, mes petits capricornes. Profitez de votre mois de septembre extraordinaire. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.